Urban va-t-il réussir son pari d'imposer Superman en France et enfin d'obtenir des succès qui vont permettre évidemment d'avoir un maximum d'histoires de qualité autour de ce personnage iconique nous venant du patrimoine américain? Eh bien, c'est là tout le défi que s'est lancé l'éditeur de Urban Comics, de DC Comics en France, Urban. C'est de rendre ce personnage accessible et cool. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts depuis toutes ces années puisque des dizaines de tomes de Superman sont sortis, des très grands classiques comme Superman Red Son ou All Star Superman, et avec la sortie en 2023 enfin de Superman for All Season, le chef-d'œuvre de Jeff Loeb et Tim Sale, eh bien les prémices d'un succès sont au rendez-vous. Nous, du Superman, je peux vous le dire, on n'en vend pas beaucoup. On vend du Batman, puisque Batman c'est évidemment la vache à lait, c'est évidemment la tête de gondole, et c'est ce qui fait vivre Urban Comics partout en France, pas seulement chez nous. Mais Superman, ça a toujours été compliqué. Quand un nouveau titre Superman sort, quand il y a eu la dernière série, le Superman Infinite, avec notamment un tome 2 consacré au crossover avec Authority, des personnages cultissimes, et donc il aurait pu y avoir une petite alchimie, quelque chose qui se passe, eh bien ça se termine très souvent malheureusement en eau de boudin, et les ventes ne sont jamais au rendez-vous. Et même si on vend chaque année quelques dizaines d'exemplaires de All Star Superman, et même si certains titres sont des classiques ou des classiques modernes, je pense au Superman Terrain de Straczynski, je pense évidemment au Superman de Mark Waid et Lynn Francis Yu qu'on adore, eh bien c'est un personnage compliqué, compliqué à mettre en scène, et un personnage compliqué pour le public français. Compliqué à mettre en scène parce que le personnage, vous le savez, il est omniscient, il est hyper puissant, il est plus fort que tout le monde, et que quand une fois qu'on a raconté ses origines qui sont passionnantes, eh bien c'est compliqué de trouver des adversaires à sa hauteur et des histoires évidemment qui pourraient rendre hommage aux qualités de ce personnage qui représente à la fois l'Amérique, mais aussi la force totale, la puissance, mais aussi des belles valeurs comme la justice et évidemment la défense des plus faibles, parce que Superman, il aide tout le monde et il a des belles valeurs, et c'est quelque chose de toujours aussi grand et toujours aussi intéressant. Superman, c'est compliqué parce que quand on lit des histoires régulières sur ce personnage, et il y a des grands scénaristes qui s'y sont frottés, je pense à Grant Morrison, eh bien c'est toujours compliqué d'obtenir quelque chose de savoureux ou de quelque chose qu'on a envie de partager. Mais il existe, et on l'a dit, des histoires fabuleuses autour de Superman. All Star Superman, Red Son, Superman Terre 1, ou Superman for All Season, ou le Superman Secret Identity de Kurt Busiek, qui sont des chefs-d'œuvre dont on reparlera dans d'autres émissions, bien entendu. Ce sont des titres qui rendent hommage au personnage, et avec des auteurs qui ont compris, qui savent écrire ce héros, qui savent raconter des histoires et qui ont compris l'ADN du personnage. C'est compliqué Superman en France, parce que Superman en France, c'est aussi cette vision de l'Amérique que les médias traditionnels dénoncent depuis qu'on est né. L'Amérique nous a apporté énormément de bonheur, énormément de plaisir, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la littérature, dans la bande dessinée et au cinéma. Évidemment qu'on aime le cinéma américain, qu'on aime ces westerns avec lesquels on a grandi, on aime le cinéma de Tarantino, on aime les films de Sundance, on aime le cinéma, la vision que les Américains ont du cinéma de divertissement. Quand on regarde la carrière de gens comme Steven Spielberg, de George Lucas, de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, de Indiana Jones, et de tout ce qu'on a pu voir, des films très grand public. Toute la carrière de Tom Cruise est basée sur le divertissement, et Marvel Studios essaye tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés ces dernières années, de renouer avec les succès d'antan et avec la passion qui a pu être la nôtre quand certains films sont sortis. Cette Amérique qui fascine, elle est aussi souvent sous le feu des critiques, souvent par une presse élitiste qui, depuis qu'on est né, nous dit « Ouais, mais ça c'est américain, c'est pas bien, les parcs d'attractions c'est pas bien, Disney c'est pas bien ». Et ça c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours agacé, de me dire que en France ou en Europe ou partout dans le monde,
On avait tendance à critiquer eh bien, cette vision un peu impérialiste de la culture, mais que on a tous rêvé enfants devant des Disney, on a tous adoré regarder là-haut, regarder des dessins animés ou des films d'animation qui nous ont passionnés, tout comme on a adoré voir des dessins animés japonais. Vous savez que la Japanimation pendant très longtemps a été décriée par la presse, mais qui n'a pas rêvé devant un Miyazaki, qui n'a pas été époustouflé devant certains longs métrages d'animation japonais, et qui n'a pas adoré le flux, ces dessins animés qu'on regardait dans le Club Dorothée ou ailleurs. Eh bien, c'est vrai que la presse n'a jamais été tendre avec cette culture de masse, qu'elle vienne du Japon, qu'elle vienne d'ailleurs, avec souvent ce petit sentiment de supériorité en disant nous en France, nous on fait des choses culturelles, mais bon, si c'est pour regarder Kirikou, moi je préfère regarder Le Voyage de Chihiro, vous voyez. Donc tout ça est évidemment une question de point de vue, une question de goût, et c'est surtout que moi je pense qu'il ne faut pas opposer les cultures et qu'il ne faut pas opposer les talents, et que dire que Superman c'est l'Amérique et donc c'est pas bien parce que c'est une vision qui n'est pas la nôtre, et bien c'est complètement décalé par rapport à la réalité de ce que sont Superman et ce que peuvent être une bonne histoire, puisque des scénaristes comme Brian Michael Bendis l'ont prouvé quand il était omniscient, quand il était partout, Bendis chez Marvel, et qu'il écrivait des personnages de seconde zone comme Iron Fist ou Luke Cage, des personnages un peu oubliés. Et bien d'un coup il les a rendus cool, d'un coup il les a rendus intéressants, d'un coup il les a rendus passionnants. Et quand Jeff Loeb, quand Mark Waid, quand Straczynski, quand Kurt Busiek, quand les grands scénaristes se frottent à Superman, eh bien ça donne des choses hyper intéressantes et passionnantes. Et donc je vous invite clairement à ouvrir les yeux et à aller vous faire plaisir, parce que les comics c'est du plaisir, et les comics c'est des découvertes et c'est des bonnes lectures. Et je suis ravi qu'à notre petite échelle on ait passionné une cinquantaine de lecteurs. C'est peu, 50 lecteurs, parce que nous sommes 70 millions en France et qu'il y a des dizaines de milliers de lecteurs de BD, des quelques milliers de lecteurs de comics, et que souvent c'est très compliqué de convaincre les gens et de les amener vers des titres. Aujourd'hui on a réussi, grâce à nos vidéos, à notre passion et à notre envie de vous faire découvrir des choses, à passer 50 exemplaires de Superman for All Seasons, et j'espère que demain vous serez 100 et après et encore plus, et que vous comprendrez à quel point c'est un chef-d'œuvre et que vous serez émerveillés à cette première lecture comme nous l'avons pu l'être il y a des années quand nous l'avons découvert, et il y a quelques semaines quand nous l'avons découvert, parce que je l'ai relu avec plaisir et je vous en ai parlé. C'est le grand retour de Superman. J'espère que Urban réussira à imposer et à relever son défi et son pari un peu fou de faire de ce personnage iconique et génialissime un personnage cool, et j'espère que le succès national de Superman for All Seasons vous donnera envie d'aller lire le Superman Secret Identity, vous donnera envie d'aller lire le All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Whiteley, et les Chronicles qui arrivent en mars, les Superman Chronicles de John Byrne avec ses épisodes cultissimes des années 80-86, une année absolument exceptionnelle pour un personnage iconique. Lisez Superman for All Seasons, lisez Superman, il y a énormément de choses intéressantes à lire et à découvrir. Vraiment, merci Urban de pousser, parce que c'est compliqué, je le sais. Merci d'essayer, et merci pour cette magnifique édition de ce chef-d'œuvre absolu, Superman for All Seasons, un titre que je vous recommande une nouvelle fois. Salut!